Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été longuement réclamé, que je voulais pas forcément faire au départ. Et puis, bon, à force de recevoir plein de questions sur le sujet, je me suis dit, il va peut-être falloir que je m'y mette quand même. Aujourd'hui, on va parler livre des ombres. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, ou même depuis assez récemment, vous savez que c'est un outil qui est très important pour moi, que j'utilise beaucoup et voilà, qui a une importance très grande dans ma pratique et avec lequel je suis quand même un petit peu réticente dans tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux parce que j'aime pas le montrer, ou en tout cas pas trop, j'aime pas montrer l'intérieur. On me réclame très souvent des photos de l'intérieur de mon grimoire et de mon livre des ombres, et c'est des choses que je ne ferai pas. Mais on va quand même en parler aujourd'hui parce que je reçois très souvent des questions de personnes qui me disent qu'elles ont envie, enfin qu'elles ou ils, hein, personne étant féminin, d'accord, qu'elles ou ils ont envie de se lancer dans la rédaction d'un livre des ombres ou d'un grimoire d'ailleurs, même si on va surtout s'axer sur le livre des ombres aujourd'hui, mais qui ne savent pas comment se lancer, voilà, des gens qui ont peur d'écrire, qui ont peur d'écrire des bêtises, qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas comment être dedans. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous aider à vous lancer dans cette belle aventure qui est la rédaction d'un livre des ombres. On va essayer de décomplexer un petit peu toutes les, on va dire, tous les complexes qu'on peut avoir par rapport à la rédaction d'un livre comme ça. Et on va essayer de se donner des idées pour que vous puissiez d'ores et déjà, dès maintenant, commencer la rédaction de votre livre des ombres. Alors on va commencer par redéfinir un petit peu les termes. Un livre des ombres, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a ces deux termes que vous allez retrouver très fréquemment en sorcellerie, en paganisme, en Wicca, en n'importe quelle voie spirituelle qui touche un petit peu à la sorcellerie. Vous avez ces deux termes qui reviennent, grimoire et livre des ombres. Alors c'est pas tout à fait la même chose, même si beaucoup peuvent les confondre pas dans le sens prendre l'un pour l'autre, mais les confondre dans le sens ne faire qu'un seul avec les deux. Donc pas dans le sens erreur, mais dans le sens mixte. Puisque généralement le terme livre des ombres, en fait, ça, au départ, c'est plutôt la conception wiccan du grimoire. Donc au début, on va dire que les deux termes sont plus ou moins confondus. Il se trouve que si on réfléchit un petit peu, on peut se rendre compte qu'on peut tout à fait dissocier complètement ces deux concepts pour en faire deux manuels, deux livres de magie, de sorcellerie, de pratiques païennes que l'on peut intégrer à sa pratique. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je dissocie complètement les deux. Donc le grimoire, vous l'avez déjà vu dans une vidéo, c'est mon énorme truc en cuir taille A4 qui fait 4 kg de substantifique moelle. Et mon livre des ombres, c'est ça. Donc qui est beaucoup plus modeste. Alors quelle différence je fais entre ces deux entités? Alors, pour moi, le grimoire, c'est en quelque sorte, c'est mon cerveau, en fait, c'est mon disque dur. C'est-à-dire, c'est là où je vais mettre tout ce dont j'ai besoin, tous mes basiques, toute ma théorie, toutes les choses qui vont constituer la base de ma pratique, la base de ma spiritualité et qui en fait ne sont pas susceptibles vraiment de changer. Donc c'est un ouvrage qui pour moi est très personnel certes, mais qui est beaucoup plus figé, qui est beaucoup plus théorique que le livre des ombres. On va dire que c'est vraiment l'élément de base. Même si j'ai quand même des éléments de pratique, je ferai une autre vidéo sur les grimoires aussi, hein, mais plus tard, parce que je pense qu'il est mieux de débuter avec un livre des ombres quand on se lance dans l'écriture d'un livre de magie. Mais voilà, le grimoire pour moi c'est l'espèce de grosse entité, la compilation de savoir que l'on garde à la maison, quelque part. C'est pour ça qu'il est énorme et qu'il n'est pas susceptible de quitter ma maison. Et c'est aussi quelque chose que je me vois tout à fait transmettre, sans problème. Le livre des ombres, en revanche, c'est pour moi un livre de travail. Donc c'est un livre qui va plus être axé sur de la pratique,
sur les recherches actuelles, sur mes tâtonnements, sur ce sur quoi je travaille en ce moment, sur les choses qui me parlent à un moment M, à un instant I, à un temps T, etc. Donc c'est quelque chose qui est très évolutif et qui du coup peut changer. C'est-à-dire que moi il y a des choses dans mon livre des ombres déjà qui ont évolué. Et du coup je mets à jour. Je tempère, je remets des choses à l'ordre du jour. C'est pour moi un livre qui bouge avec moi, qui est le reflet de mon travail, qui est le reflet de ma pratique active. Donc il n'y a pas énormément de références de savoir, même s'il y a des recherches, il y a de la théorie, mais il y a surtout de la pratique. Il n'y a pas que des choses qui viennent de moi, il y a aussi des choses qui viennent d'ailleurs, que j'ai pris, il y a des rituels que j'ai faits, qui ont été rédigés par d'autres personnes et que je vais compiler dedans, parce que c'est ce sur quoi je suis en train de travailler, alors que mon grimoire, en revanche, c'est vraiment des choses qui viennent de moi. Donc ce livre-là, pour moi, c'est vraiment un bouquin personnel, dans le sens où il va refléter mon évolution à moi. Donc je ne me vois pas le transmettre parce que je ne pense pas que quelqu'un puisse suivre la même évolution que moi, exactement. Ce serait pas sain déjà, et puis ça aurait absolument aucun sens et aucun intérêt. Donc c'est vraiment un livre, un journal de bord, on va dire, de la pratique sorcière. Il évolue beaucoup plus vite, j'y écris beaucoup plus que dans mon grimoire. Mon grimoire, il prend énormément de temps pour s'étoffer, alors que celui-ci, voilà, dès que je suis en train de travailler sur quelque chose, ben pouf, j'écris dedans ce sur quoi je bosse. Donc voilà un petit peu l'évolution. Alors, pourquoi je pense qu'il est plus intéressant de commencer avec un livre des ombres au départ? Parce que justement c'est quelque chose d'évolutif et que quand on commence, on ne sait pas forcément où on va aller, on ne sait pas forcément si les choses vont pas bouger dans notre pratique, si on va pas changer d'avis, si on va pas changer de méthode de travail, si on va pas au départ se lancer sur une voie et puis se rendre compte que finalement c'est peut-être pas la voie qui nous convient le mieux. Donc du coup je trouve que c'est mieux de commencer avec quelque chose qui n'est pas figé dans un carcan, parce que ça va vous permettre justement de vous décomplexer et de vous dire que si vous avez écrit quelque chose dans votre livre des ombres qui n'est plus d'actualité quelques mois, quelques années plus tard, et ben c'est pas grave, parce que justement ça sert à vous montrer le chemin que vous avez parcouru. Donc changer d'avis quand on rédige son livre des ombres, c'est quelque chose qui est intéressant, alors que quand on rédige un grimoire, c'est un petit peu plus ennuyeux parce que du coup on se retrouve avec des infos qui sont obsolètes. Donc pour moi, c'est mieux de commencer par un livre des ombres. Pourquoi tenir un tel livre? À quoi ça sert en fait? D'autant que moi je le montre pas, donc à quoi ça va servir de tenir ça? Ben, c'est pour vous en fait. Un livre des ombres et un grimoire, ce sont des ouvrages qui vont vous servir à refléter votre pratique et qui vont vous servir à vous, qui vont vous servir de manuel. Donc en quelque sorte, ce sont les deux hémisphères de votre cerveau, l'hémisphère théorique, l'hémisphère pratique, l'hémisphère un peu figé, un peu le cerveau gauche et le cerveau droit, hein, si on veut, avec le côté un peu plus créatif du cerveau droit et le côté plus matérialiste du cerveau gauche. Cerveau gauche étant grimoire, cerveau droit étant livre des ombres, si on veut s'amuser à ça. Mais ça va vous servir à vous pour définir votre pratique, pour compiler les choses dont vous avez besoin, pour retrouver vos infos, pour pas avoir à tout mémoriser. Bref, c'est en quelque sorte votre disque dur qui peut vous être utile au quotidien dans votre pratique. C'est-à-dire que ça va vous permettre de faire une synthèse de vos lectures, de vos recherches, de vos expériences, pour que vous puissiez les retrouver vite, facilement et de manière la plus fluide possible pour pouvoir les réutiliser ou les refaire par la suite. Donc en ça, c'est quelque chose qui pour moi est indispensable quand on commence vraiment à pratiquer sérieusement, parce que justement ça fait gagner beaucoup de temps, ça permet d'avoir un recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on recherche. C'est utile de le relire régulièrement pour savoir un petit peu, se dire un peu, voilà, comment est-ce que j'ai évolué, qu'est-ce que j'ai fait, on fait des ajouts, on enlève des choses, on module, on met à jour, etc. Donc pour moi c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet de garder une trace tangible, écrite, pérenne
de tout ce que vous allez faire, de tout ce que vous allez entreprendre, de tout ce que vous allez tenter. Donc je trouve que quand on commence vraiment à s'intéresser à la sorcellerie, c'est un outil intéressant. En plus de ça, c'est un outil qui peut être très beau, donc c'est dommage de s'en priver. Même si un grimoire et un livre des ombres n'a pas à être beau pour être efficace. Justement, ça c'est un point sur lequel on reviendra tout à l'heure, parce que je pense que c'est quelque chose qui bloque beaucoup d'entre vous. Vous n'avez pas à en faire une œuvre d'art. Bref. Donc, vous voyez qu'à côté de moi, il y a plusieurs choses. Tout simplement parce que je voulais vous montrer un petit peu l'évolution des livres dans ma pratique. J'ai pas commencé avec celui-là. Celui-là, je l'ai que depuis 2014. Donc il est tout récent dans ma pratique, ça fait que 5 ans que je l'ai. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, il a une fraction de seconde dans ma pratique. Avant lui, il y a eu d'autres choses. Avant lui, donc, on va le mettre de côté pour l'instant. J'ai commencé avec ça. Mon tout premier livre des ombres, c'était ça. Alors qui aujourd'hui est tout autre chose. Donc aujourd'hui il a d'autres choses dedans. C'est un porte-revue en fait. C'est un porte-vue, pardon, pas un porte-revue. Un porte-vue. Vous savez, il y a des... voilà, c'est un truc avec des vues transparentes, vous savez, dedans. Alors ça, voilà, quand j'ai débuté vraiment quand j'ai commencé à vouloir compiler toutes mes expériences, mes rituels, des pratiques à moi, je me suis tournée vers ça, déjà parce que je le trouvais joli. Il a une couverture, vous voyez, qui est façon écaille en faux cuir. Parce que je trouvais le système intéressant. Ça fait livre en fait à l'intérieur, on peut glisser des feuilles que l'on écrit, mais il n'y a pas les anneaux du classeur qui gâchent un peu le truc. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Et donc il avait deux entités distinctes. Donc j'avais une première partie théorie et une deuxième partie pratique. Donc ça c'était sympa. Alors ça peut être une alternative intéressante quand on débute parce que c'est facile de reclasser des choses dedans, même si c'est moins fluide qu'un classeur. On peut bouger des vues et puis c'est quand même un outil qui est joli. Seulement le problème, et voilà, c'est ce qui a fait que je l'ai abandonné, c'est que très rapidement ça montre des limites au niveau place puisqu'on ne peut pas rajouter de choses. C'est bien de commencer avec ce genre de système au départ, avec un porte-vue, avec un classeur, justement parce qu'on peut réorganiser des choses, en enlever et en ajouter. Quand on débute, même quand je dis débuter, celui-là, je l'ai commencé, j'étais au collège, hein, donc je débutais pas non plus complètement, hein, j'étais pas newbie dans le domaine magique, puisque bon, moi je pratique depuis que je sais marcher, parler, respirer, je ne sais pas. Donc pas depuis hier quoi. Donc au collège j'avais déjà pas mal de choses avant, j'avais lu pas mal de choses, j'avais des brouillons, des trucs comme ça, mais j'avais envie d'avoir enfin mon livre à moi. Et ce système-là me semblait bien parce que voilà, quand on est dans les premiers pas, on va dire, de la rédaction d'un ouvrage de magie, c'est bien de pouvoir enlever des choses parce qu'on se rend compte qu'on évolue très vite et qu'il y a plein de choses qui deviennent obsolètes et qu'on a envie de voir disparaître. Et à côté de ça, on a envie de rajouter des choses, on a envie de classer, on a envie d'organiser. Parce qu'au début, justement, on a envie d'avoir la pensée la plus claire possible, on a envie d'avoir un livre pratique. Donc c'est bien de commencer avec quelque chose qui permet un classement. Du coup, tout naturellement, quand j'ai abandonné celui-là, je me suis tournée vers un classeur. Alors du coup, vous voyez, hein, j'ai pris un truc beaucoup plus gros. Alors c'est moche, on est d'accord, c'est vraiment vilain. Alors du coup, voilà, il y a tout ça, donc c'est tout ce que j'ai compilé. Je l'ai abandonné, celui-ci, quand j'ai acheté le suivant. Le suivant, je l'ai acheté en Bretagne, alors je sais plus quelle année c'était. Ça devait être en 2001, quelque chose comme ça. Ouais, ça devait être en 2001, 2002. Bref, peu importe. Lors de mon premier voyage en Bretagne, j'ai acheté le suivant. Alors ça, c'est super, parce que du coup, ça permet vraiment de classer des choses. Alors pareil, j'avais fait plusieurs sections. Donc j'avais fait une section avec mes rituels personnels à moi.
Donc vous voyez, je faisais des... Alors celui-là, je peux montrer 2-3 trucs, hein. C'est pas grave. Il est obsolète maintenant. Donc je faisais des essais de pseudo... Évidemment, il y a une lumière horrible aujourd'hui. Pseudo-calligraphie. Donc voilà, donc vous avez rien vu parce qu'évidemment, il y a une lumière épouvantable. Donc en gros, j'ai imprimé des trucs sur mon ordinateur. J'ai imprimé des contours. Alors c'était vieux, hein. Si vous avez connu, c'était... comment ça s'appelait Image Office ou un truc comme ça, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Bref. Donc je collais des contours et puis j'écrivais à la plume dessus. Donc voilà, toutes les pages sont écrites. Alors il y en avait quelques-unes que j'avais imprimées. Celle-ci est plus sombre avec un peu de bol, ça va passer. Voilà. Vous connaissez ce genre d'image atroce qui était justement dans Word et qu'on avait clipart. Voilà, clipart. Les images clipart. Pas Office, clipart. Ah ouais, ça c'était grandiose, hein. Je vous parle, oui, je suis une sorcière du siècle dernier, moi. Donc voilà, il y avait des choses un petit peu fantaisistes. Bref, c'est moche, c'est hideux. Mais au moins, ça a le mérite d'être pratique. Alors, il y avait des choses que j'imprimais directement de certains sites internet quand je commençais à chercher sur les sites internet à la bibliothèque municipale. Il y avait des photocopies de magazines. Il y avait des choses voilà, que j'avais fait. Alors, j'avais fait des pages. J'avais fait une page, par exemple, de mes règles à moi. Là. Je sais pas si ça va être bien visible. Voilà, je crois qu'il faut que je la tourne comme ça. Donc vous voyez, j'imprimais des tours et puis j'écrivais à la plume dessus. Donc c'est absolument hideux. Mais voilà, par exemple, un truc type, c'était ça. C'était en 2 pages, alors celui-là, il a un peu souffert. Donc voilà, l'idée c'était... Alors maintenant c'est un gros brouillon, alors je le garde quand même parce que du coup il y a pas mal de choses encore que je peux récupérer dedans, pourquoi pas. L'idée, voilà, c'est... je vais essayer de vous remontrer la page de tout à l'heure en la tournant. C'est absolument immonde, vous voyez. Voilà. Donc, l'idée, c'était de compiler toutes mes choses. J'ai même des feuilles... directement des feuilles de classeur, hein, des feuilles de papier classiques. Donc, celui-là, il a eu de la bouteille. Hein. Je peux vous dire qu'il a bougé, il a évolué beaucoup. J'ai rajouté des choses, j'en ai enlevé, j'en ai transformé, j'en ai réécrit. Donc voilà, je l'ai rempli de A à Z. Il est bien compilé. J'avais fait une section aussi, j'avais fait une section herbier à la fin. Si mes souvenirs sont bons. C'est le bordel, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Voilà, donc où j'avais... Voilà, je faisais ça. Alors, par exemple... Donc, j'imprimais l'image d'une plante que j'aimais bien. Enfin, que j'aimais bien, sur laquelle je voulais travailler. Je la mettais sur un fond vert. Et à l'ordinateur, je faisais des trucs comme ça. Donc, voilà la page correspondante. Je ne sais pas si ce sera à peu près visible. Voilà. Donc, voilà, avec toutes les plantes que j'utilisais... avec l'image à côté. Alors, ça me servait à la fois d'illustration et puis aussi pour les reconnaître parce qu'au début, c'est vrai que quand on... Là, j'en ai une centaine à peu près de plantes que j'avais fait comme ça. Parce que, voilà, quand on débute, on ne sait pas forcément reconnaître les plantes. Donc, j'imprimais des pages anatomiques, botaniques plutôt, de plantes. J'ai des tableaux de correspondance, voilà, tout mon bordel. Pour pouvoir pratiquer, en fait, l'idée c'était de pouvoir, si je voulais faire un sortilège, si je voulais pratiquer une divination, et ben voilà, j'avais toutes mes méthodes à portée de main, dans un même endroit. Donc ça, c'était un petit peu l'idée. J'avais des mythes et légendes que j'aimais bien aussi, que j'avais compilé. Une planche Ouija, pardon. Donc vous voyez, alors le truc hyper con, hein.
la planche Ouija la plus bête de l'univers. Vous voyez, c'est fait vraiment à la con. Donc voilà, des choses dont j'avais besoin pour ma pratique. Et pareil, c'était... Alors même si c'est organisé dans le sens où c'est classé par section, là par exemple j'ai une section rituel personnel, une section théorie, une section sortilège et potions et une section herbier dans celui-là. Donc c'était mon truc à moi. Et une section spiritisme et nécromancie, j'ai oublié. Et donc du coup, je pouvais rajouter des choses en fonction du rythme auquel je travaillais. Donc ça, quand on débute, je pense que c'est le mieux à faire, un classeur, parce que justement, on peut diviser le travail en sections qui vont évoluer, qui vont bouger, rajouter, enlever des choses, et se retrouver avec des sections très inégales, mais dans lesquelles on va pouvoir mettre nos recherches, notre pratique en fonction de notre avancée. Donc je trouve que ça donc il m'a suivi pas mal de temps. Je vous ai dit que je l'ai eu jusqu'en 2001, donc j'ai dû le commencer juste après celui que je vous ai montré tout à l'heure qui date de 1995. Donc voilà, j'ai dû le commencer l'année d'après, quoi. Donc on va dire 96-2001, je l'ai trimballé 5-6 ans. Donc voilà, c'était un truc qui m'a bien servi et que j'ai continué en fait, même si je l'ai abandonné en quelque sorte, mais il a continué à me servir de brouillon en fait jusqu'à très récemment. Donc on va dire que je l'ai nourri pendant une bonne dizaine d'années, d'où l'épaisseur un peu conséquente. Alors, mais le truc, c'est que moi, j'étais comme beaucoup, je pense. J'ai été élevée à la sauce Charmed, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Si vous êtes comme moi et que vous êtes né dans les années 80, voire 90, pourquoi pas pour les plus jeunes, vous avez forcément eu cette image du livre des ombres, ce truc qui fait fantasmer terriblement... même celui d'Hocus Pocus aussi, parce que moi c'était celui-là au départ, c'était le grimoire d'Hocus Pocus qui m'avait séduite. Et forcément j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'un livre qui ressemble un petit peu à celui-là. Et puis voilà, je commençais à avoir une belle somme de savoir, à savoir un petit peu où je voulais aller, je commençais à me connaître un peu aussi. Donc en 2001, j'étais au début du lycée. Donc voilà, j'avais 15-16 ans. Bon, on se connaît pas à 15-16 ans, on est bien d'accord, mais disons que je commençais à avoir un petit peu des envies, des aspirations qui voulaient s'exprimer dans un livre un peu plus joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que lors d'un séjour en Bretagne, j'ai acheté un livre d'or. Un truc tout con, c'est Quo Vadis qui fait ça, je crois. Donc vous savez, le genre de livre, c'est Quo Vadis, c'est embossé derrière. Le genre de livre qu'on retrouve dans les hôtels, restaurants et tout, les gens marquent des petits trucs. Et donc là, je me suis dit, voilà, là je vais faire mon livre des ombres. Alors il n'est pas bien épais, mais il était joli. Il avait une tranche dorée, une petite couverture en cuir, je l'aimais beaucoup. Et donc j'ai commencé à faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, alors, il est vide maintenant, j'ai arraché les pages. C'est pas forcément une décision dont je suis très contente. J'avais que gardé la page. Alors, vous voyez... mes qualités de calligraphe et d'enluminure laissent profondément à désirer, n'est-ce pas? Donc voilà, la seule chose que j'ai gardée, c'est ça. Donc j'avais copié un... Alors ça vient de Charme d'ailleurs, le poème au début, parce que j'avais lu que c'était un... En fait, ça vient pas... Enfin, ça vient de Charme. Ça vient de Charme et ça vient pas de Charme parce que même si cette version-là et la version de Charmed, c'est quand même le credo Wiccan qui a été écrit par... je sais plus si c'est Garner ou Doreen Valiant. Je me rappelle plus. Bref, peu importe. Et donc j'avais fait des trucs comme ça. Alors maintenant, il n'y a plus rien dedans. Puisque j'ai arraché en fait toutes les pages. Et là encore, il était divisé en 2 sections. Donc une section... pratique et une section théorique, sachant que j'avais fait l'inverse de ce que j'avais fait avant. J'avais commencé par la section pratique et j'avais mis après la section théorique. Et dans la section théorique, dans celui-là, j'écrivais surtout des contes et des légendes, des trucs que j'avais envie de garder.
puis j'ai une grosse feuille de chêne qui me servait de marque-page. Même s'il y avait un signet, mais j'ai préféré ma feuille de chêne. Donc voilà, là je commence à l'organiser. Et puis celui-là, alors je l'ai trimballé pas mal de temps, puisque je l'ai abandonné celui-là en 2006. Donc pareil, je crois que je fais des cycles de 5 ans. En fait, et en 2006, j'ai eu envie de plus gros, parce qu'il était... il me plaisait plus. Je pense que du coup j'ai fait l'erreur de prendre un livre figé beaucoup trop tôt dans ma pratique. J'étais trop jeune. 15-16 ans, je vous ai dit, on se connaît pas assez. Et du coup, il y avait des trucs, justement, c'était peut-être trop charme, trop fantasmé, trop... Enfin, voilà, c'était quelque chose qui me prenait trop de temps pour écrire un rituel dedans. Voilà, j'avais à chaque fois peur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place et je me disais voilà, faut que je choisisse. Et du coup, j'oscillais sans arrêt entre celui-ci et les classeurs que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, ça a montré très vite des limites parce que moi, ce que je voulais, c'était un livre où tout mettre. Et du coup, j'en ai pas été satisfaite très longtemps parce qu'il était trop petit et que c'était pas ce que je voulais. Maintenant, je pense que maintenant, c'est quelque chose qui me plairait plus en fait, bizarrement. Comme livre des ombres. D'ailleurs, je me demande toujours si je pourrais pas l'employer pour autre chose. Pourquoi pas. Il est un peu chargé, hein, parce que je l'ai quand même trimballé beaucoup. Donc je pense que voilà, avant de se tourner vers un livre figé, il faut quand même avoir fait un petit peu de chemin. Donc celui-là, je l'ai laissé tomber en 2006, je vous ai dit, avec mon père, quand j'ai confectionné mon gros, donc mon vrai grimoire, dans lequel il n'y a pas beaucoup de choses décrites. Il n'y a vraiment que les grosses bases. Et du coup, j'avais repris un peu mon classeur pour tout ce qui était pratique quotidienne. Et c'est l'époque aussi où j'avais commencé à tenir un journal de pratique, puisque j'ai commencé à tenir un journal de pratique en 2005. Et du coup, je me servais de mon journal de pratique un petit peu comme de livre des ombres, puisque c'est là j'écrivais quand je composais un rituel, et ben je l'écrivais dans mon journal de pratique. Et ça me permettait d'en garder une trace. Et puis, même chose, le journal de pratique a commencé à montrer des limites. Et j'ai eu envie d'autre chose. Et il s'est trouvé que je me suis débarrassée d'un des complexes qui m'empêchait d'avancer. C'était mon complexe d'organisation. Alors c'est un complexe qu'on est beaucoup à partager. Je suis Capricorne en plus, donc moi j'aime bien les trucs bien carrés, bien rangés, bien maniaques. Et puis je me suis aperçue que ma pratique était tout sauf carré, arrangé, rangé et maniaque. Que au contraire c'était un joyeux bordel. Et une fois que je suis sortie de ce carcan-là, je me suis enfin sentie prête en 2014 à avoir un livre des ombres, un vrai. Et c'est là que mon bébé chéri a fait son entrée dans ma vie. Et il m'a fallu tout ce temps pour avoir enfin un vrai livre des ombres qui me corresponde vraiment, qui me ressemble vraiment et qui ressemble à ma pratique. Donc vous voyez que c'est quand même un processus qui est long. Donc il ne faut pas que vous ayez peur de faire des erreurs, parce que c'est pas des erreurs en plus, en tout cas de créer des choses qui vous correspondent plus, de jeter, d'enlever, d'augmenter, d'avancer, d'évoluer. C'est pour ça qu'un classeur, même si c'est moche et même si voilà, c'est pas un truc dont on fantasme, ça peut être vraiment une vraie bonne idée au début parce que justement ça permet de faire tout ce travail de recherche, de tri, de compilation, d'émulation qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Parce qu'en fait, tenir un livre des ombres, ça va servir à ça. Ça va vous apprendre à être face à vous-même. Ce livre, c'est un miroir. D'ailleurs, il y en a certains qui appellent ça un livre des miroirs, et je trouve que c'est une bonne idée aussi, même si j'aime bien le terme livre des ombres, parce que voilà, ça, c'est porteur de tout un folklore, c'est un hommage à la pop culture de Charmed, c'est un hommage à la Wicca, qui m'a donné pas mal de bases au début, même si je m'en suis éloignée depuis. Et puis il y a la notion d'ombre qui est très importante pour moi, donc c'est pour ça que je conserve ce terme. Mais l'idée de livre des miroirs, c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment un miroir. Et dans un miroir, on fait plein d'essais. Vous allez traiter votre livre des ombres comme vous traitez
votre miroir, c'est-à-dire que vous allez y tester des coiffures, vous allez y tester des vêtements, vous allez y tester du maquillage, des grimaces, des sourires, des poses, vous allez, voilà. Votre image dans le miroir, elle va bouger sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous allez grossir, maigrir, vous allez bronzer, débronzer. Sauf si vous êtes moi, dans ces cas-là, vous ne bronzerez jamais. Vous allez tester des trucs, vous allez... Alors des fois, ça va être catastrophique. Si vous êtes comme moi et que vous êtes que vous avez passé votre adolescence dans les années 90, vous avez tous connu le fard à paupières argenté, ou pire, le fard à paupières blanc, ou pire, le fard à paupières jaune poussin. Vous savez, le truc qui vous fait des yeux en bouton de bottine minuscule et l'air d'avoir avalé un crapaud vivant. Donc, voilà, donc c'est une erreur, c'est une errance, mais ça fait partie de qui vous êtes. Si vous n'étiez pas passé par là, là je parle du maquillage, vous sauriez peut-être pas aujourd'hui faire le maquillage élaboré que vous faites, ou vous n'auriez pas justement fait le deuil du maquillage pour vous tourner vers le no make-up. Donc, c'est ces errances-là qui vous mènent là où vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous ayez peur d'écrire des trucs dans votre livre des ombres qui vous correspondront plus dans un an, dans un mois, dans une semaine, voire demain. C'est pas grave. Au contraire, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de vous dire, bon bah voilà, ça me correspond plus. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça, je m'en débarrasse ? Il faut le garder, tout ça. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait avec celui-là de tout arracher. C'est un peu con. Parce que du coup, je le regrette aujourd'hui parce que je me dis finalement, même si je me rappelle de ce qu'il y avait dedans, donc c'est pas très grave, mais je me dis c'est un peu con parce que j'ai arraché un de mes reflets. C'est dommage. Même si je l'ai arraché parce que je voulais récupérer le livre, je trouvais que le livre était joli, mais n'arrachez rien, gardez ces choses-là, ça va vous aider à comprendre votre évolution et à savoir où vous en êtes. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes de ce point de vue-là. Donc maintenant, alors je vais pas vous montrer le dedans, je peux pas. Je préférerais me montrer à poil que de montrer le contenu de mon livre des ombres, parce que justement celui-ci c'est vraiment mon reflet, mais mon vrai reflet, c'est le reflet de l'intérieur. Mais par contre, ce que je peux faire, et qui m'a été demandé par des gens qui cherchent l'inspiration, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais, c'est vrai qu'on trouve des listes, notamment sur Tumblr, je vous conseille vraiment d'aller sur Tumblr. Alors évidemment, il faut parler anglais parce que c'est surtout sur les sites anglophones qu'on trouve des choses. Mais il y a plein de listes sur Tumblr d'idées, d'inspiration pour tenir votre livre des ombres et ça peut vraiment être une mine d'or. Moi, je m'en sers beaucoup pour trouver de l'inspiration quand j'ai une petite panne créative. Mais comme il y a des choses qui sont pas très conventionnelles dans mon grimoire, dans mon livre des ombres, pardon, on m'a demandé de dire ce qu'il y avait dedans. Donc, alors je sais pas si ça va être très intéressant, mais on me l'a réclamé une bonne douzaine de fois, donc je vais le faire. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir que c'est le bordel, et vous allez voir que c'est pas grave que ce soit le gros bordel. Donc, alors, déjà, j'ai fait une page de garde. Alors, c'est un livre dans lequel je pratique le scrapbooking, c'est pour ça qu'il est gros. Donc au départ, c'était un livre qui avait des pages blanches. J'ai choisi un papier exprès, alors voilà, ça c'est une chose aussi. Il faut que vous choisissiez votre support en fonction, non pas de votre fantasme, vraiment, mais plutôt en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Moi, je sais que j'aime bien la calligraphie, mais je suis pas très douée en dessin. Si vous avez... Ceux qui me suivent sur Patreon ont vu mon extraordinaire dessin de main pour la vidéo sur la chiromancie du mois dernier. Vous savez qu'en dessin, je suis une grosse tanche. Donc du coup, je me suis dit, j'aimerais un truc qui soit bien illustré. Comment je vais faire ? J'ai dit, voilà, je vais faire du scrapbooking, je vais coller des trucs. Donc je vais coller des dessins, je vais découper des jolis dessins de gens qui dessinent beaucoup mieux que moi, des reproductions d'œuvres d'art, etc. Je vais les coller dedans. Du coup, je me suis dit, voilà, calligraphie, collage, j'ai envie que ça ressemble à l'ancien, donc je vais foutre du brou de noix. Pareil, pour vieillir les pages, j'ai testé plein de trucs. Moi, je sais que ce que je préfère, c'est le brou de noix. J'avais testé le thé et le café aussi, qui ne me correspondaient pas, parce que c'était trop clair. Donc, le brou de noix. Alors, le brou de noix, si jamais ça vous intéresse, ça se trouve au magasin de bricolage.
C'est fait pour, normalement, c'est fait pour teinter les meubles. En fait, ma mère utilisait ça pour teinter les meubles. Et j'ai eu l'idée de teinter du papier avec et j'ai trouvé que ça rendait super bien. Donc, ça rend mieux sur du papier un peu épais. Je me dis le collage. Le collage, ça fait gondoler le papier. Le brunois, ça fait encore plus gondoler le papier parce que souvent, il faut le diluer dans de l'eau. La calligraphie, on utilise des fois des encres qui sont grasses, donc j'ai dit il me faut un papier épais et un papier un peu poreux pour que ça boive bien et que ça ne traverse pas. Donc du coup voilà, je me suis dirigée là-dessus vers un papier à calligraphie, un papier lisse pour pas que ça accroche mon encre, mais quand même suffisamment moelleux, je sais pas comment dire, pour que justement l'encre prenne une belle teinte dedans et que ça reste pas tout en surface comme sur un papier qui serait un peu plus glacé. Donc je travaille dedans avec, si le peu que je dessine dedans, je travaille avec du feutre à l'aquarelle et des encres, essentiellement des encres à calligraphie. Donc je bosse à l'encre, pas forcément à l'encre de Chine, mais même si je bosse à l'encre de Chine aussi, mais je travaille aussi à l'encre à l'eau et c'est tout, je crois. Encre à l'eau et encre de Chine. Je prends pas d'encre à l'alcool parce que ça vieillit mal. Et je colle des trucs. Donc j'ai ma page de garde. Donc sur ma page de garde, j'ai mis mon sigil personnel. Donc le symbole que j'ai dessiné pour moi. Alors ça c'est un truc, bizarrement, qui a jamais évolué dans ma pratique. Je l'ai dessiné, j'avais pas tout à fait 14 ans, j'avais 13 ans et des yaourts en cours d'histoire, parce que je me faisais chier en cours d'histoire. Donc au collège, et voilà, aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, parce que je vais sur mes 33, et ben il est identique. Comme quoi il y a des trucs qui bougent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais vraiment, voilà. Bon, je me le suis fait tatouer du coup, parce que je me suis dit au bout de 20 ans, ça m'étonnerait qu'il bouge. Donc voilà. Donc si vous avez un sigil personnel, pourquoi pas le mettre? Puis vous pouvez en faire un. Et puis il peut changer, c'est pas grave. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi écrit mon nom de sorcière, le vrai, celui que je donne pas Lyra, hein, parce que celui-là c'est mon nom de sorcière publique, mon nom d'âme. Pareil, celui-là il a jamais changé, celui-là je le traîne depuis que j'ai 11 ans. Et il a jamais changé. Et même chose, je sais pas pourquoi. Alors comme je travaille avec la magie du sang, j'ai écrit mon nom en fait avec mon sang. Donc j'ai trempé une plume dans mon sang. Alors je me suis pas saignée à bloc. Hein. J'ai des techniques moi pour me prélever du sang vu que je bosse beaucoup avec ça. Alors je les donne pas parce que du coup je suis toujours un peu gênée au niveau éthique. Bref, faut toujours prenez des précautions, prenez-en très très peu. Vous n'avez pas besoin. Une petite plaie, vous trempez la pointe d'une plume dedans, ça suffit largement. Et désinfectez votre plume avant de le faire. Bref. Donc j'ai aussi écrit mon nom avec mon sang dessus. Bon, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire avec la salive aussi. Hein. Ça marche très bien. Alors de l'autre côté, j'ai fait mes 2 roues pour faire un calendrier perpétuel. Donc sur la page de gauche, j'ai mis la roue des pleines lunes, la roue des esbats. Et sur la page de droite, j'ai mis la roue des sabbats. Donc j'ai fait en fait des cercles que j'ai divisés en cadrans. Je me suis pris la tête pour le diviser en 13, mais vous avez même pas idée. En 12, pardon. Non, en 13, parce que j'ai fait la ligne bleue aussi. Parce que je suis kamikaze. Voilà, donc on fait de la géométrie aussi quand on est sorcière, c'est merveilleux. Alors, j'ai illustré ma roue des sabbats et j'ai pas encore illustré ma roue des esbats parce qu'en fait, ce que j'ai fait, quand j'ai commencé mon livre des ombres, je me suis dit je veux qu'il suive en fait mon évolution et donc j'ai illustré un sabbat à chaque fois que je le fêtais en fait parce qu'il a vraiment suivi un cycle complet de toute mon année 2014-2015 que je l'ai commencé un tout petit peu avant mes bonnes 2014. Et du coup, voilà, quand je suis arrivée à mes bonnes, j'ai dessiné le petit dessin de mes bonnes dans la case correspondante. Quand je suis arrivée à Sowin, j'ai fait pareil, j'ai fait le dessin. Et du coup, ça m'a vraiment donné l'impression d'avoir un livre qui s'étoffait, qui grandissait. Et j'ai adoré faire ça. J'ai trouvé ça... Alors du coup, en plus, voilà, les dessins ont un peu évolué. Au début, celui de mes bonnes est très simple. Et je me rends compte que j'ai fait des tout petits progrès en dessin. J'aime beaucoup celui que j'ai fait pour Imolk.
Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir quelque chose qui va bouger. Et moi ce que j'aimais c'était faire un truc qui bouge. Alors pourquoi j'ai pas illustré ma roue des Esbats? Tout simplement parce que ça fait très longtemps que je me suis pas mis une discipline pour célébrer les pleines lunes. Je compte le faire cette année à partir de la lune d'octobre. Ou peut-être à partir de la lune de septembre, je ne sais pas encore. Je voulais le faire à partir d'octobre parce que pour moi il y a une valeur particulière au mois d'octobre, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et donc du coup à chaque fois que je fêterai un Esba, là aussi je ferai une petite illustration en fonction de ce que j'ai fait. Donc vous voyez, ça peut être une idée pour faire sa roue des saisons, parce qu'en plus ça vous permet d'avoir vraiment l'inspiration, parce que quand vous faites le dessin, c'est le jour du sabbat, vous venez de faire votre célébration, donc vous êtes extrêmement dans le mood de ce que vous avez fait. Donc du coup pour moi ces dessins ils font partie du rituel que j'ai fait ce jour-là. Donc ils sont dans le rituel, et du coup j'ai un souvenir très vivace de cette année de pratique 2014-2015. Donc il y a une valeur très sentimentale et très forte pour moi. Après derrière j'ai mis ma définition de la sorcellerie. Cette page elle n'est pas obsolète, mais elle a évolué depuis. C'est-à-dire que j'ai mis mes convictions, j'ai mis pourquoi j'utilisais le mot sorcière aussi, ce que ce mot voulait dire pour moi, d'où ça me vient. J'ai parlé de mon nom de sorcière aussi, ce qu'il voulait dire, ou plutôt ce qu'il ne veut pas dire, parce que je ne sais toujours pas ce qu'il veut dire. C'est merveilleux, c'est merveilleux, ça fait 22 ans que je me traîne un nom, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je l'ai jamais trouvé. Un jour peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai copié des trucs. Alors voilà, j'avais écrit voilà un truc aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui qui je suis. Alors aujourd'hui, du coup, là ça date donc du 4 septembre 2014. On est bien d'accord que ce aujourd'hui-là n'est plus d'actualité. Donc il faudrait que je refasse une page comme ça. Mais j'aime bien la garder parce que je me dis du coup que j'ai un aperçu de qui j'étais le 4 septembre 2014. Et c'est plutôt cool parce que du coup je me dis voilà, il y a des choses qui n'ont pas bougé, mais il y a des choses qui ont évolué. Disons que c'est toujours vrai, mais il y a des trucs qui se sont rajoutés en fait. Ouais, il y a des choses qui se sont rajoutées. Alors après, j'ai fait une page sur des astuces pour les bobos du quotidien parce que j'ai été malade. En fait, chaque page a une raison dans ma vie. C'est pour ça que j'adore ce système finalement d'écrire, de ne pas organiser du tout, d'écrire en fonction de l'avancée du travail, parce que vous allez voir que quand vous allez relire, vous allez avoir un effet Madeleine de Proust. Alors, je dis vous, mais ça se trouve ça vous plaira pas ce système-là, mais si vous avez envie, je trouve ça sympa. Donc en fait, ce jour-là, j'étais pas bien, j'étais malade, et donc j'ai composé ce jour-là une tisane que j'ai appelée « Je suis mal foutue ». Contre les rhumes, maux de gorge, enfin vous savez, le ventre barbouillé quand il n'y a pas de fièvre, mais qu'on est, voilà, on a chopé ce qu'on appelle le coup de froid, on n'est pas bien, on est là. Donc j'étais pas bien, donc j'avais fait cette tisane, je l'ai adorée, et elle a été super efficace. Et je me suis dit c'est con, faut que j'en garde la recette, donc j'ai dit bah paf, je vais la mettre dans mon livre des ombres. Mais comme elle est pas très longue, bah, je me suis dit ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page pour des petits remèdes, et donc j'ai copié celle-ci, et du coup à chaque fois que j'avais envie, que je composais un remède ou que je pensais à un truc, et ben je le copiais. Donc du coup je vois qu'ensuite j'ai un remède pour les règles douloureuses, j'ai dû avoir des règles douloureuses. Après j'ai un remède pour les maux de tête. Ah oui, celui-là je m'en souviens, les piqûres d'insectes. Alors celui-là il date de 2 ans plus tard. Celui-là il date d'avril 2016. Je suis allée en Bretagne et à la fontaine de Barenton, je me suis fait littéralement bouffer par les moustiques. Et du coup, mais c'était une catastrophe. Et j'avais cherché plein d'astuces sur les piqûres de moustiques sur internet et j'avais testé, mais je sais pas combien de substances. Et du coup, j'ai gardé celle qui était efficace pour moi. Et après, je vois, j'ai un remède contre les aftes. Donc j'ai dû avoir des aftes. Donc voilà. C'est à chaque fois que j'ai un petit bobo que je soigne d'une manière un peu sorcière, parce que du coup voilà, c'est pas que des remèdes de grand-mère, parce que j'ai un bouquin pour ça, mais c'est des remèdes chargés, bah je le mets là. Donc je reviens en arrière sans arrêt. Ensuite, là j'ai fait une page qui est complètement obsolète, mais que je garde quand même. J'ai fait une page sur les 2 coven auxquels j'ai appartenu. Donc ces 2 coven n'existent plus aujourd'hui, même si à l'époque où je l'ai écrit, le 2e coven existait encore, mais aujourd'hui il n'existe plus. Mais du coup ça me permet de garder une trace, et j'avais mis des photos
donc de moi avec les personnes avec qui j'étais dans ces coven. J'ai mis une définition à l'époque de ce qu'était la définition pour moi d'un coven. Et comme depuis je suis devenue un peu allergique à la pratique en groupe, c'est plus d'actualité, mais comme ça fait partie de mon passé, je le conserve. À mes bonnes 2014, j'avais fait un travail sur les vies antérieures et j'avais écrit un rituel qui s'appelle la compote magique. Voilà, parce qu'en fait, je voulais absolument manger une pomme et je suis allergique à la pomme crue. Donc ma seule manière de créer un rituel pour les vies antérieures à base de pommes, c'était de faire une compote, donc de cuire ma pomme. Donc j'ai écrit ma recette de compote magique. Donc après, c'était Samhain. Donc là, j'ai commencé à compiler plein d'infos sur les sabbats. Et je me suis aperçue que ça allait prendre énormément de place. Donc ce que j'ai choisi de faire, alors je vais le décaler pour que vous puissiez voir, c'est que j'ai rajouté, en fait, j'ai mis des cahiers. J'ai des cahiers, donc qui sont plein de pages, donc je rajoute. Donc là, j'ai un premier cahier, donc il y a plein de choses dedans, où j'écris plein de choses. Donc en règle générale, j'ai à peu près 3 doubles pages par sabbat. Et donc dedans, j'ai des cahiers. Donc là encore, j'ai encore un cahier, vous voyez, il est à l'intérieur. Bon, celui-là, je peux le montrer en fait parce que c'est juste une illustration. Donc vous voyez, mon cahier en fait est là. Hop. Voilà, c'est la seule chose que je montrerai. donc voilà, donc j'ai compilé et je laisse de la place. J'ai encore de la place au fond de ce cahier-là, si je veux rajouter des trucs, par exemple au Samhain de cette année. Donc chaque sabbat, chaque année, je rajoute des trucs sur ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait de la tasséomancie, donc du coup j'ai recopié mon grimoire, parce que du coup je trouvais ça plus pratique d'avoir en fait toutes mes interprétations de tasséomancie dans un petit livre. Voilà. Après, je suis allée faire des récoltes, donc du coup, j'ai copié mes incantations de récolte. Donc, j'ai des incantations particulières pour certaines plantes. Donc là, par exemple, j'ai la digitale, la pervenche, le sureau, le mousseron des prés et l'aubépine. Donc, je les recopie là, pareil, pour m'en servir. Après, c'était Yule. Donc, Yule, même chose. J'ai mes doubles pages avec mes cahiers. Donc, un cahier là et un autre ici. Donc, ils ont pas mal de pages, hein. Vous voyez, si je les... Il y en a encore une là. Hop. Donc, il y a à peu près 5-6 pages par cahier. Donc, ça, c'est une astuce sympa. Vous créez un cahier, alors avec des pages que moi, je prends des feuilles A4 que je plie en deux et que j'agrafe pour faire pour faire un petit cahier. Et puis, je les colle dedans, tout simplement. Là ensuite j'ai fait un rituel pour briser un sortilège que j'avais lancé et je voulais plus, en fait j'ai regretté de l'avoir lancé. J'avais lancé un sortilège pour quelqu'un et en fait voilà, je suis revenue sur ce que j'avais fait. Donc là j'ai écrit ce sortilège. Après j'avais copié des astuces herbales, j'avais fait des recherches, donc des petits trucs avec des herbes, faire de l'eau de rose, de l'eau de ménage. Quelques plantes pour la divination, éliminer le mal d'un lieu, tout ça. Imolc, donc le samadhi Imolc, toujours avec mon fameux cahier. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse un deuxième parce qu'Imolc, j'ai plus de place. On s'en fout. Là, j'ai pas fait grand chose, du coup, je vois, parce que je passe à Ostara directement. Donc, Ostara, même punition, avec mon petit cahier dedans. Oui, deuxième page que je peux vous montrer. J'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire une page d'herbier avec juste des plantes. Alors celle-ci, la fougère en fait vient d'une forêt près de chez moi que j'aime beaucoup et dans laquelle je vais. Les deux, donc la feuille de hêtre là et la feuille de chêne ici, viennent de la forêt de Pimpon, alias Brocéliande. Et la petite fleur ici, c'est ma mère qui me l'a donnée. Donc voilà, donc là je colle voilà, je fais une petite page d'herbier de temps en temps. Parce que j'avais envie. Elles ont une signification. La fougère, elle m'a été donnée par quelqu'un en particulier. Ensuite, Beltane, donc pareil. Mes doubles pages, mon petit cahier pratique. Là, j'ai travaillé sur les os et les restes animaux. Donc, j'ai fait des pages sur les os et les restes animaux. J'ai laissé de la place pour la pratique. Lisa, pareil, mon petit cahier, mes petits cahiers d'ailleurs, parce que lui il en a plusieurs. Il a pas mal bougé. Après là, un sortilège que j'avais pris dans un livre,
que j'avais fait à la pleine lune de juillet pour me rappeler de mes rêves. Donc du coup, comme il a bien marché et que je l'avais customisé avec des runes islandaises, du coup j'ai recopié ma version de ce sortilège là. Lunasa, le petit cahier qui va bien. Il y en a pour tous les sabbats. Du dreamwalking, alors ça c'est un très vieux rituel que j'avais écrit il y a longtemps, mais que du coup j'ai voulu recopier parce que je l'ai réutilisé en fait. Un sortilège de protection du voyageur que j'avais fait pour une amie. Un vieux sortilège que j'avais écrit pour envoyer des signes parce que j'en avais besoin à ce moment-là. J'étais en reconversion professionnelle, donc du coup j'en avais besoin. Un sortilège pour détruire un Vult parce que je l'avais fait pour un client. Mais bonne. Donc mes bonnes toujours. Avec, comme d'hab, mon petit cahier. Alors là j'ai même commencé à rajouter des étiquettes. Vous voyez, j'ai des étiquettes avec des trucs notés dessus. Alors là, à la pleine lune donc de février 2016, j'ai une amie qui m'a appris le marc de café, donc du coup je l'ai copié là. Donc vous voyez, de mes bonnes jusqu'à février 2016, j'ai eu un long moment où j'ai rien fait. C'est pas grave. Après, j'ai fait des recherches sur les champignons, donc là j'ai mes champignons, et j'ai fait un petit cahier aussi pour les champignons pour en faire un petit index, pour mettre tous mes champignons. Donc je suis allée chercher des illustrations sur internet. J'ai fait aussi, alors j'avais commencé un truc sur les lieux sacrés, donc j'ai fait Brocéliande, parce que j'y suis retournée à ce moment-là, c'était un moment, j'y vais presque tous les ans. Donc j'avais fait l'Ossier de Viviane, la fontaine de Barenton, avec un rituel pour recueillir l'eau sacrée, le tombeau de Merlin, et puis d'autres sites, avec notamment des sites qui ne sont pas accessibles aux touristes que je connais, parce que voilà, vu que j'y retourne assez souvent, j'ai des gens qui me donnent des astuces, et avec les itinéraires notamment pour y aller, le Val sans retour, le miroir au fait, etc. Me demandez pas où ils sont, parce que je le dirai pas. C'est pas que je veux absolument les garder pour moi, c'est que si je commence à vous le dire à vous, faut que je le dise à tout le monde, et on m'a fait promettre de pas le divulguer, et comme c'est quelqu'un qui est assez cher à mon cœur, qui m'a indiqué, plusieurs personnes, mais surtout une, quelqu'un qui m'a fait confiance, qui vit là-bas, que j'ai rencontré là-bas, et qui, d'ailleurs, si tu passes par là, Tati. Donc voilà, je préfère pas le divulguer. Un sortilège que j'avais fait, celui-là j'en parle pas. Une bouteille de sorcière et un sortilège pour chasser le mal d'un lieu que j'avais fait pour des clients, et comme il a fonctionné, je le recopie. Un sortilège de bannissement que j'avais fait sur une personne, parce que j'ai de la magie offensive aussi, ça me dérange pas. Des techniques de jardinage pour enchanter son potager et protéger son jardin, et même avec des petits remèdes, par exemple un remède contre l'oïdium, des associations de plantes sympas, par exemple quoi mettre avec les tomates pour les protéger, etc. Des petites runes à tracer dans la terre, enfin voilà ce que je fais pour mon petit jardin. Là c'est quand j'ai commencé vraiment à faire mon potager sérieusement. La consécration d'une rune, donc pareil j'ai un petit sachet dedans avec des petites incantations. Une page sur les Dagides, donc les poupées magiques. Donc, je vous en ai partagé pas mal sur Patreon pour ceux qui me suivent de ça. Là, j'avais fait énormément de recherches sur les familiers, parce que je voulais faire une vidéo là-dessus, et je l'ai pas fait. Bon, là, j'ai encore des enveloppes qui traînent. Je la ferai, mais elle est polémique. J'ai même des plumes par-ci par-là. Des recettes d'eau d'orage et d'eau de lune. Des choses sur les pierres trouées. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pierre trouée et puis comment la consacrer. Des recettes d'onguents. Donc, les fameux onguents que je vous propose sur ma boutique Etsy. J'ai recopié mes recettes là, au départ. Enfin, au départ, j'avais mes recettes là. Et puis là, j'ai quelques recettes que j'ai appelées potions pour frappeton. C'est en fait des boissons et des potions qui réconfortent l'hiver quand on n'est pas très bien. Donc, j'ai une potion pour les maux de gorge, une tisane pectorale, une potion réconfortante, du cidre chaud et ma petite favorite, le chai latte, avec une petite méthode pour enchanter une boisson chaude et réconforter à la fois le corps et puis le moral aussi. Là, la magie du sommeil, parce que le sommeil et moi, c'est compliqué, donc je colle des images aussi des fois.
Donc j'avais mis toutes les plantes utilisées pour le sommeil, les pierres, des recettes anti-cauchemar, etc. Un rituel de guérison, un rituel de hand fasting, donc que j'ai performé pour une amie. Donc celui-là date d'août 2019, il est très récent, donc il est très long. Il tient 3 doubles pages et donc je l'ai copié pour mon amie. Donc là je suis revenue sur les vies antérieures parce que j'ai écrit un autre rituel depuis. Donc j'ai fait un petit cahier aussi là, donc j'ai fait un deuxième tome. Vous voyez, je peux refaire des choses. Et là la dernière que j'ai fait, donc des recherches que j'ai fait sur les cercles de fées. Vous voyez, j'ai des petits bouts de papier qui traînassent. Donc voilà pour le contenu. Bon, c'est pas très intéressant parce que du coup vous voyez pas ce qu'il y a dedans et je suis vraiment désolée parce que je me rends compte que ça doit être un peu chiant comme vidéo, mais j'espère que ça vous a donné quand même quelques idées, que vous voyez un petit peu comment on peut articuler ça et surtout que ça va vous décomplexer parce que je vois trop de gens qui ont des beaux livres et qui osent pas écrire dedans et c'est super dommage. Écrivez dedans, faites des erreurs, faites des ratures. Si vous plantez un truc, c'est pas grave. Vous collerez une page par-dessus, vous ferez de la peinture. Bref, laissez parler votre muse, laissez parler votre intuition. Commencez par un classeur si vous avez peur de vous planter. Mais surtout, il ne faut pas que le grimoire ce soit quelque chose, et le livre des ombres et le grimoire d'ailleurs, les deux, c'est valable pour les deux. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de fantasmé, que vous vous interdisez parce que vous dites « Oh, j'ai pas le talent, moi j'ai pas le talent ». On est d'accord, je suis loin d'être une bonne dessinatrice, et ben faites du scrapbooking, coller des trucs, imprimer des choses. Si vous aimez pas votre écriture, faites-le sur l'ordinateur, pourquoi pas. Moi, j'aime pas trop le livre digital parce que j'ai toujours peur de le perdre. Puis ça me fait chier d'allumer mon ordinateur si je dois à chaque fois chercher un truc et puis bon, imprimer des choses. J'aime bien quand c'est écrit à la main, mais je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'écrire à la main ou qu'on puisse pas. Si on est dyslexique ou dyspraxique et qu'on a du mal à se repérer dans l'espace, c'est vrai que ça peut être sympa d'utiliser l'ordinateur. Donc trouvez un média qui vous correspond, pas forcément qui corresponde à une esthétique extraordinaire, même si moi je suis contente parce que j'ai réussi enfin à compulser les deux, l'esthétique que je voulais et le contenu que je voulais, parce qu'avant j'avais soit les deux, j'avais soit un livre joli mais qui avait rien dedans, soit un livre utile mais qui était moche. Donc voilà, j'ai réussi à faire les deux, mais rappelez-vous quand même que c'est que depuis 2014. Ça fait 5 ans seulement, sur une vie entière de pratique. C'est absolument rien. Donc c'est tout à fait normal au début de ne pas réussir à faire ce mix. C'est pas quelque chose dont on doit avoir honte ou qui est qui doit déclencher une réticence. Bien au contraire, si vous pratiquez la magie depuis 10 ans, 10 ans c'est court dans une vie. Donc c'est normal que vous puissiez pas compulser les deux. Si vous la pratiquez depuis quelques mois ou depuis 1 an, c'est encore plus flagrant. Donc ne vous mettez surtout pas de limites. L'important c'est d'écrire, c'est de compiler, c'est de faire de ce livre votre reflet pour voir vos avancées, avoir un truc pratique. Moi j'aime bien le format de celui-là. Au départ je rêvais d'un gros livre et je me rends compte que celui-là je peux le glisser facilement dans mon sac à dos, même s'il est un peu lourd, mais bon je peux l'emmener, il tient sur mon hôtel, il tient dans un cercle avec moi. Je lui ai acheté un petit train, enfin voilà, il est là pour le hand fasting par exemple que j'ai performé pour mon ami, j'ai pu l'emmener, j'avais mon rituel sous le nez, c'est un livre pratique, je peux l'utiliser au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires comme d'habitude. Si vous avez envie de partager votre errance en matière de livre des ombres et vos multiples aventures, classeurs, porte-revues, cahiers divers et variés, ou si vous avez des idées lumineuses que j'ai pas eues pour le classement, l'organisation, pour s'entraîner au début, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à le partager avec tout le monde. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle fin de mois d'août. De vacances pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'y être. Bon courage pour ceux qui sont encore en travail. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez magiques.